Hey yo tout le monde, c'est Ortec pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler. Comme vous pouvez le voir, je suis passé à Arène 3. Et aujourd'hui, on va parler. Je vais vous présenter un deck. Donc, je vais vous présenter un deck que je trouve qui marche assez bien. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le deck peut être pas mal. Surtout, n'hésitez pas à l'essayer. Donc, si vous l'essayez, si vous aimez pas, vous prenez votre deck habituel. Et si vous aimez, vous pouvez le garder si vous voulez. Donc, je vais vous présenter ce deck tout de suite. Pour commencer, nous avons le chevalier niveau 4. Enfin, les niveaux, je dis juste les niveaux de mes troupes. Donc, pour commencer, le chevalier, qui est à moi niveau 4. Le bombardier. Le bombardier, ne le sous-estimez pas, les gars. C'est un bon conseil. Ne sous-estimez pas le bombardier, car il est très puissant. Les archers, qu'on peut combiner. Alors, en fait, je peux dire toutes les combinaisons. Le chevalier, il n'a pas trop de il peut pas trop... il n'y a pas trop de combos avec le chevalier. Il n'y en a aucune. Dans le deck, il n'y a aucune troupe qui peut faire un combo avec le chevalier. Le chevalier est plus pour la défense. Par exemple, si quelqu'un envoie un prince, vous mettez un chevalier Ah si, vous pouvez faire le combo de défense chevalier-gargouille. C'est-à-dire que si quelqu'un met un prince... par contre, si vous avez l'armée squelette, mais moi, vu que je l'ai pas, quand quelqu'un met un prince, je mets chevalier-gargouille et ça marche très bien. Donc chevalier qui est plutôt une troupe de défense qu'on peut combiner avec les gargouilles. Le bombardier qu'on peut combiner avec le géant ou le prince. Les archers qu'on peut combiner avec le géant seulement. Après donc le géant qu'on peut combiner avec les archers. Le géant qu'on peut combiner avec le bombardier. Le géant qu'on peut combiner par la Valkyrie. La boule de feu qu'on peut combiner avec le prince. C'est-à-dire que si vous lancez un prince, eh bien, quand le prince commence à taper la tour, quand le prince commence à mettre son premier coup sur la tour, vous lancez la boule de feu et ça va faire de bons dégâts. Après, quand vous utilisez le prince et la boule de feu, faut pas attendre que vous avez 9 élixirs. Faut attendre d'avoir 10 élixirs pour avoir le plus possible de élixirs pour défendre après. Donc la boule de feu qu'on peut combiner avec le prince. La boule de feu qu'on peut combiner avec le bombardier. Donc après la Valkyrie qu'on peut combiner avec le prince, la Valkyrie qu'on peut combiner avec le géant, la Valkyrie qu'on peut combiner... Ah non, donc la Valkyrie et le bombardier, on le combine soit avec le prince, soit avec le géant. Après les gargouilles qu'on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, combiner avec le chevalier. Et les gargouilles qui sont une troupe assez puissante. Et même les gargouilles, ça va vous servir par exemple à tuer par exemple si quelqu'un vous met un bébé dragon, donc vous mettez le chevalier. Alors, déjà attendez d'avoir 6 élixirs, on va dire. Non, attendez d'avoir un minimum 8 élixirs pour avoir 2 élixirs pour la défense après, pour l'attaque. Donc vous, par exemple, si quelqu'un met un bébé dragon, vous avez juste à mettre le chevalier qui occupe le bébé dragon, et derrière le bébé dragon vous mettez les gargouilles et hop, c'est fini. Donc les gargouilles qui sont très utiles. Et donc, pour finir, le prince qu'on combine avec le bombardier, la Valkyrie. Parfois, on peut combiner avec les gargouilles, on peut combiner avec la boule de feu. Le prince, on peut combiner avec beaucoup de choses quand même. Donc voilà, le deck que j'utilise souvent. Regardez, donc là, victoire, défaite, égalité, victoire, victoire, défaite, défaite, victoire, défaite, défaite, victoire, victoire, défaite, victoire, 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 défaite, 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 victoire,
défaite, victoire, défaite, victoire. Donc voilà. Donc j'ai fait pas mal de victoires et et un peu de défaites, mais j'ai fait quand même pas mal de victoires. Donc si vous voulez essayer ce deck, n'hésitez pas. On a combien de minutes de vidéo? 5 minutes. On va faire ça. Il y a pas beaucoup de personnes connectées dans le temps où je suis là pour l'instant. Alors déjà, attendez au tout début. C'est un conseil pour bien réussir vos combats. Au tout début, attendez d'avoir toutes les élixirs. Donc voilà, là voilà. Le bombardier qui va faire mal, mais voilà, qui fait un peu mal. Hop, 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 hop. Donc lui, ok, donc c'est bon. Là, on est bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre... Attendez, là, les archers, ils vont pas faire très mal. Donc, ça va. Hop. Au lieu de mettre... Faut jamais mettre les archers dans le vide, comme ça. Jamais. Tac. Là, vous faites le combo géant archer. Qui, regardez, hein, combo archer géant qui marche très très bien. Voilà. Donc après, là je vais mettre ça. Non, là du coup je vais mettre la Valkyrie, hein, qui peut très bien défendre. Vous avez vu? S'il y a plus que 999 de vie à cause de la tour du roi, c'est à cause du combo géant archer. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est puissant et efficace. Là vous allez voir le combo. Tac, et là je lance ma boule de feu. Regardez toute la vie que ça fait perdre. Donc franchement c'est pas mal le combo prince géant, prince boule de feu, c'est pas mal. Là après vous avez juste à mettre par exemple qu'est-ce qu'on peut mettre? Ok, donc là j'utilise mon combo de défense, hop, qui est pas très cher, ça coûte 6 élixirs. Donc là on va mettre ça. Vous mettez les archers derrière le géant. Là le bombardier. Là il n'y a pas besoin de défendre. Et voilà, là vous avez gagné. Bon après là c'était un combat, c'était pas dur. Hein. Donc ça c'est un peu normal que j'ai gagné là. Mais bon. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans le deck, si vous n'avez pas, par exemple, déjà vous avez toutes ces troupes là. Le chevalier, le bombardier, l'archer, géant, boule de feu, Valkyrie et gargouille, normalement vous l'avez. Juste si vous n'avez pas le prince, vous pouvez mettre, votre autre équipe, votre autre épique. Hein. Par exemple, du coup, bébé dragon, armée squelette, non pas par contre. Donc soit le bébé dragon, soit... Après, à la place du prince, vous mettez ce que vous voulez, mais laissez toutes les autres troupes, car normalement, vous les avez tous. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça ferait très plaisir. Et moi, sur ce, je vous dis...